Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité coréenne et même l'actualité franco-coréenne. Dans cette vidéo, on va encore une fois parler du coronavirus. Je sais que sur le YouTube Game franco-coréen, il y a pas mal de vidéos qui en parlent. J'en ai moi-même d'ailleurs déjà fait. J'ai déjà fait une vidéo sur le coronavirus. Mais ce qui a changé par rapport à la dernière fois, c'est que maintenant, le coronavirus est arrivé en France de façon vraiment massive. Et sur les réseaux sociaux, à la télé et dans les journaux, il y a beaucoup de reprises. Oui, regardez comment la Corée a géré la crise. Ils n'ont pas fait de confinement, pourtant maintenant ça va mieux. Il y a pas mal de gens qui parlent sans qu'on sache vraiment s'ils sont vraiment au courant de comment ça s'est passé là-bas et de comment ça continue de se passer à l'heure actuelle en Corée. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de changer un petit peu le format d'habitude. Il y a pas mal de personnes qui font ça. Il y a Togen d'ailleurs qui a fait ça récemment. Et je me suis dit, ouais, on va faire un peu pareil. On va prendre un article, une tribune qui a été publiée sur Les Échos et rédigée par Philippe Lee. Et on va y réagir. Je n'ai pas lu du tout cette tribune. Donc, je vais la découvrir vraiment en même temps que vous et réagir à chaud avec les informations que j'ai eues de la part d'amis qui sont coréens, qui vivent en Corée, ou par la rédaction et la lecture d'un certain nombre d'articles. J'ai vraiment lu beaucoup d'articles sur le sujet depuis les dernières semaines et même depuis janvier. Monsieur Philippe Lee n'est pas n'importe qui, avocat et président honoraire de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne. Donc tu comprends que PS dans le game, il n'en est pas à sa première tribune non plus. Donc voyons voir ce qui est dit et réagissons. Allez, c'est parti. Les Échos indiquent très clairement opinion. Ça veut vraiment dire que tout ce qui suit derrière ne dépend que de Monsieur Lee, qui dès le début nous fait un petit rappel du contexte. L'Europe en train de grimper vers un pic épidémique, alors que la Corée semble progressivement sortir de la crise, effectivement. Euh, Même si, attention, il semble, c'est un mot très important ici, c'est pas du tout terminé, soit en Corée, en Chine, dans les autres pays d'Asie. On est très loin de la fin. D'ailleurs, aujourd'hui en Corée, il y a eu un nouveau cluster à Séoul, c'est-à-dire que ça faisait déjà 4 jours où il y avait moins de 100 nouveaux cas dans toute la Corée et il y a eu un peu plus de 150 cas aujourd'hui à Séoul, donc ce n'est pas du tout fini. Si vous habitez en Corée, faites attention, continuez d'essayer d'éviter de sortir le plus possible et quand vous sortez, tous les gestes de prévention habituels. Euh, le pays, donc voilà, communication des pouvoirs publics, bon bref, c'est savoir un peu comment est-ce ils ont fait pour endiguer la contagion, et bien justement, découvrons-le. Donc tout a commencé en Chine et en Corée. L'Europe observait avec effrayement la propagation exponentielle du coronavirus qui frappait ces deux pays. Effectivement, aujourd'hui c'est l'inverse. Effectivement, l'Asie semble s'en sortir progressivement alors que l'Europe plonge. Oui, je ne vais pas redire ce que je viens de dire, mais encore une fois, ce n'est pas totalement fini en Asie non plus. Et la Chine d'ailleurs, aujourd'hui, vient d'annoncer sa première journée avec 0 cas de coronavirus, 0 nouveau cas de coronavirus, selon les données officielles. Alors, fort des expériences accumulées lors des émis précédentes du SRAS et du MERS, la Chine et la Corée disposaient d'expériences et d'une logistique qui leur a permis de s'organiser très rapidement et de mener des tests dans des proportions massives. Deux points, le MERS, si je ne me trompe pas, n'a pas beaucoup touché la Corée du Sud. Juste comme ça, petite information, mais en tout cas, ça c'est vrai. Et c'est l'un des points clés. Mener des tests dans des proportions massives est la seule et unique solution de contrôler l'épidémie. Alors, je suis pas médecin, je ne vais pas m'inventer médecin, mais on en reparlera probablement après. C'est le moyen le plus efficace. Les problèmes de pollution grandissante ces dernières années, oui c'est vrai, ont également conduit depuis longtemps les populations à prendre l'habitude de porter des masques. C'est aussi totalement vrai. Alors, il y a toujours des rebelles qui disent non, moi le masque, j'en ai pas besoin, de toute façon, on m'écrira tous un jour.
j'en connais des, mais c'est vrai que la population coréenne en général porte des masques, achète des masques par paquet. Et malgré ça, malgré que le port du masque soit quelque chose de très commun en Corée, même eux en sont au point de rationner le nombre de masques par personne. Donc même en Corée du Sud, l'industrie du masque a beaucoup de mal. Donc c'est pas non plus très étonnant qu'en France, ce soit la merde. Attention, on n'excuse pas, parce que lors du H1N1, il y avait énormément de masques en France et aujourd'hui il y en a beaucoup moins. Donc il y a des questions qui se posent, faudra faire une étude pour savoir pourquoi, enfin un bilan de ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. Mais ça peut se comprendre. Tu vois, en France, tu te dis il y a 4 entreprises qui produisent des masques. Forcément, c'est sûr que maintenant qu'il faut en produire beaucoup, en Corée, ils peuvent en sortir beaucoup plus à la journée que ne peut la France, parce qu'ils ont plus l'habitude d'en produire, ils ont plus d'entreprises qui le font, tout simplement. Un élan populaire. Si on observe ce qui s'est passé en Corée, la question du dosage des ressources mises à disposition et du ton le plus adéquat dans la communication gouvernementale s'est posée très rapidement. De quoi il parle là? Corée du Sud contre l'épidémie, un dépistage masse et de l'innovation. Oui, alors on va aller très rapidement, on va voir un peu ce que raconte cet article, mais effectivement, ce qu'on disait avant, en Corée du Sud, il y a eu énormément de tests et des innovations. Voilà, ça, notamment ça, c'est vraiment ouf. C'est un drive test. C'est-à-dire que les gens se rendaient à l'hôpital et recevaient le test pour savoir s'ils sont contaminés. Hop, tu mettais ça dans le nez, puis tu recevais ensuite chez toi les résultats quelques jours après. Enfin, tu reçois, hein, ils continuent d'avoir ce système-là. Ça permet vraiment d'augmenter le nombre de tests. Il faut savoir que, en gros, en Corée, ils peuvent faire un peu plus de 10 000 tests par jour pour le coronavirus, sachant qu'en France, on peut en faire, selon les sources, certaines sources vont dire 1500, d'autres 2000. Donc ils peuvent en faire 5 fois plus, excusez-moi, ils peuvent en faire 5 fois plus par jour, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. J'ai déjà parlé de ça, de toute façon, de ce système de drive-in dans la précédente vidéo qui parle du coronavirus. N'hésitez pas à aller la regarder, elle est très importante parce qu'elle a parlé de certains cas liés au coronavirus en Corée qui ont été certains médiatisés, d'autres non. Vidéo très intéressante et on parle notamment de ce drive test qui est plutôt impressionnant. Alors, le ton plus adéquat dans la communication gouvernementale. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Les autorités coréennes ont fait le choix d'une communication transparente et sans embâge. Alors, on risque de passer pour quelqu'un de bête. Qu'est-ce que ça veut dire que embâge? Embâge. Sans détour. D'accord. Oui, communication transparente et sans embâge. Je suis plutôt d'accord. Et c'est peut-être un peu différent par rapport à la France, là où, déjà un truc important, en Corée du Sud, il y a eu une map, je ne sais pas si je l'ai ici, Corona... Non, je ne l'ai pas. Mais en gros, il y a eu une carte qui a été créée où les citoyens pouvaient voir le parcours de chaque personne infectée. Donc chaque personne qui était infectée, identifiée, était interrogée et on disait, bah voilà, où est-ce que vous êtes rendu, qu'est-ce que vous avez fait, à quelle date, à quel moment. Donnez-vous vraiment tous les lieux publics dans lesquels vous êtes rendu dans la journée sur tous les derniers jours. Et toutes ces informations-là étaient rendues publiques. Donc ça, c'est vraiment d'une transparence totale et c'est très bien. Et vu que derrière, la Corée a les capacités pour effectuer les tests nécessaires, pour dire, voilà, tous les gens qui se trouvaient dans le restaurant, je sais pas quoi,
si vous trouviez enfin, c'était rendu public, et du coup, les gens qui étaient dans ce restaurant le même jour, dans la même période, pouvaient aller se faire tester pour le corona, savoir s'ils l'ont ou pas. Et c'est ça qui permet vraiment d'endiguer, parce qu'une fois tu te fais tester, bah hop, tu sais que tu l'as ou tu l'as pas, tu restes chez toi. Alors que si ça c'est pas rendu public, bah tu sais pas, tu continues de vivre, et il se passe ce qui se passe en France. Mais sans dramatiser outre mesure, j'ai pas suivi toutes les communications du gouvernement, mais de base comme ça, oui, pourquoi pas. Elle a également permis de créer un effet mobilisateur alors que la décision a été prise de ne pas tout confiner, sauf pour les écoles. Là, personnellement, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je vais dire, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je ne pense personnellement pas que c'est la communication du gouvernement qui est fait que la Corée ait agi ainsi. Je pense vraiment que c'est dans la mentalité coréenne de se dire je vais pas aller propager ma merde chez les autres, et que donc du coup quand le gouvernement dit vous calmez, vous sortez pas trop, les gens ne sortent pas. Et parce qu'au début, et expliquons un peu, hein, pour retourner un petit peu sur du début du coronavirus, où il y a eu quelques cas en Corée. Au début, il y avait un peu plus qu'en France, mais à peine plus. Donc quand ça a commencé sur les premiers cas à se déclarer en Corée, pendant 2 semaines, les gens ne sortaient plus. Pendant 2 semaines, les gens sortaient que très 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 peu. Par peur, pareil aussi, par envie de se dire, bah oui, moi je suis contaminé, peut-être pas, donc je vais pas sortir et risquer de contaminer d'autres personnes. Au bout de 2 semaines, période d'incubation terminée, puis les gens voyaient qu'il n'y avait pas trop de nouveaux cas. Il n'y a plus de raison que ça se passe mal. Donc les gens ont commencé un peu à sortir, et malheureusement, et d'ailleurs le gouvernement communiquait énormément. Le gouvernement, à cette période-là, communiquait énormément sur la nécessité de continuer de sortir, de continuer d'acheter, de continuer de consommer, d'aller au cinéma, d'aller dans des restaurants. Moon Jae-in se rendait lui-même dans des marchés traditionnels pour promouvoir et mettre en avant le fait que non, vous voyez, il n'y a pas de risque. Même moi, président de la Corée du Sud, je sors, je vais dans ce marché traditionnel, je n'ai pas peur du coronavirus. N'ayez pas peur, vous non plus, nous ne sommes pas atteints, vous pouvez sortir. Les gens ont commencé un petit peu à ressortir, et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé à Daegu, et la merde a commencé, quoi. Et là, du coup, ça a été un lockdown, pas officiel, dans le sens où il n'y a pas eu de confinage. Le gouvernement n'a pas dit plus personne sort. Mais de façon naturelle, en fait, j'ai envie de dire, les gens l'ont fait, et vous trouverez, on peut trouver de nombreux témoignages, soit sur les réseaux professionnels, LinkedIn ou autres, de dirigeants coréens qui ont demandé à toute leur équipe de rester chez elles, et qui sont restés pendant les 2 semaines suivant l'explosion du cluster de Daegu, même si l'entreprise était à Séoul, les gens restaient en télétravail pendant 2 semaines ou plus, et maintenant, les entreprises commencent à revenir au bureau. Alors, continuons. On peut bien sûr se dire que la discipline collective crée une forme de prédisposition civique en Asie qu'on ne peut pas imaginer transposer de telle quelle en Europe. Oui, effectivement, là, ça veut dire clairement, si on traduit, la culture asiatique et la culture européenne sont différentes. Oui, dans un contexte de crise ou non, la culture est différente. Cependant, cela n'explique pas tout. Ah, alors que nous dit Philippe Lee? En Corée, le mode de mondialisation a permis de susciter un élan populaire. Le mode de mobilisation a permis de susciter un élan populaire pour se persuader qu'on ne devait pas subir, mais combattre le coronavirus. Face au coronavirus, on ne parle pas de guerre, mais de remporter la victoire, comme s'il s'agissait pour la nation de monter une équipe pour une grande compétition. Je sais pas trop quoi penser de cette phrase, comme vous pouvez le voir.
Alors, la mobilisation a permis de susciter un élan populaire pour se persuader qu'on ne devait pas subir, mais combattre le coronavirus. Ok, face au coronavirus, on ne parle pas de guerre. En France non plus, hormis le discours d'Emmanuel Macron, le deuxième discours, ça a été publié le 18. Le discours d'Emmanuel Macron était le 16, donc il reprend clairement les mots d'Emmanuel Macron qu'il a dit à plusieurs fois. Mais Moon Jae-in aussi a parlé de guerre. Moon Jae-in a mentionné plusieurs fois que la Corée était en guerre contre le corona. Je suis pas, j'accroche pas forcément à cette théorie-là, dans le sens où Moon Jae-in a aussi mentionné cet état de guerre contre le coronavirus. Puis bah, pour parler une victoire, il faut qu'il y ait quelque chose. On gagne quelque chose, on gagne un combat, on gagne une guerre. Donc pour qu'il y ait une victoire, c'est qu'il y a une guerre en fait. Après, c'est une façon différente de présenter la chose. Comme s'il s'agissait pour la nation de monter une équipe pour une grande compétition. Ok, d'accord. À aucun moment, nous n'avons eu le sentiment de l'anxiété ambiante pouvait mener au désarroi. Alors là, ne résidant pas en Corée, je ne peux point réagir à cette phrase. Il faut également évoquer une problématique dont on parle finalement assez peu, qui est celle de la régulation des mouvements des personnes et la gestion de la promiscuité. Et là, on va... Oui, clairement, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Alors, on sait que ce coronavirus se propage en poustillonnant quand tu parles sans faire exprès, en touchant les gens. T'es dans le métro, tu touches la barre, et les gens retouchent la barre. Faites pas ça, touchez pas les barres dans le métro ou dans les bus, faut pas. J'ai déjà vu des gens embrasser ces barres-là, touchez pas les barres, s'il vous plaît. Donc, plus il y a de monde dans un petit espace, plus t'es collé, t'as Roger à côté de toi qui est collé à toi, il a le corona, Roger va te le filer, tu vois. Donc, en Corée, ils sont un peu mal en point à ce niveau-là, parce que la Corée, c'est, si vous prenez l'île de France, la Corée, c'est à peu près 6 fois l'île de France, il n'y a que 10 millions de moins d'habitants. Donc clairement, tu dis que les gens sont beaucoup plus collés en Corée, beaucoup plus entre eux en Corée qu'en France, notamment à Séoul et dans les alentours de Séoul. Il faut savoir que Gyeonggi-do et Séoul, ça représente quasiment un quart de la population coréenne. Un quart de la population de Corée vit à Séoul et aux alentours de Séoul, Incheon et ces villes-là. Donc, faut pas négliger ce fait-là, de se dire que si t'as un mec dans le coronavirus un mec qui a le coronavirus qui prend le métro, c'est fini, mec. Il va à Mondé, il le file à tout le monde sur le chemin, forcément. Ils se poussent tous, ils se touchent tous, machin. C'est un vrai risque. D'ailleurs, voilà, ça m'a fait me rappeler ce que je voulais dire un peu plus haut sur les ressources mises à disposition. Non, c'était pas sur les ressources, c'était sur la communication transparente et sans embâge. Je sais pas, j'ai envie de dire ombrage à cause d'Harry Potter. La communication transparente et sans embâge, moi, ça me fait beaucoup penser à cette histoire de masque en France. En France, on dit, et pour moi, c'est un gros hold-up du gouvernement, hein, en France, on nous dit ne portez pas de masque, ça sert à rien parce que ça ne vous protège pas. Alors, fondamentalement parlant, c'est vrai. C'est totalement vrai. Cependant, on ne porte pas un masque pour protéger et se protéger nous-mêmes, mais pour protéger les autres. Je vais reprendre mon exemple. Vous êtes dans le métro tout serré, vous avez Roger, 40 ans derrière, qui est avec son ami Marcel, 35 ans, qui est juste devant vous. Et ils se parlent entre eux, mais vous êtes en sandwich, parce qu'il y en a un devant et l'autre derrière. Et s'ils ont des masques, Marcel et je sais plus comment je l'ai appelé, le deuxième qui est derrière, s'ils ont des masques, quand ils vont parler, ils vont postillonner, mais ça va rentrer dans le masque. Alors que s'ils n'ont pas de masque, comme en France, ils vont nous postillonner sur moi. Donc c'est là l'utilité du masque. Et en France,
on essaye, dans la communication gouvernementale, de dire non, mais vous savez, les masques, ça ne protège pas. Donc, oui, c'est vrai, ça ne protège pas nous, mais le port du masque, la raison pour laquelle les Coréens portent des masques, ce n'est pas pour se protéger eux-mêmes, mais pour protéger leur entourage. Voilà, petit point que je souhaitais aborder avant de continuer. Alors, la Corée, comme la plupart des pays asiatiques, est familière de ces sujets en raison de l'extrême densité urbaine. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. On est plus ou moins sensible à ce type de problématique en Europe. On est moins sensible, pardon, à ce type de oui, mais les circonstances font qu'il faut maintenant y réfléchir concrètement. Très peu de temps après l'irruption du virus, le gouvernement avait décidé d'imposer des horaires décalés à de nombreuses administrations, faisant passer le travail de matin à 10h, 19h. C'est pas bête du tout. Je le savais pas. Voilà, j'apprends que le gouvernement avait a fait ça. C'est très bien. C'est une très bonne idée d'avoir des horaires de travail décalés pour être, lorsqu'on prend les transports en commun, ne pas être à la période de rush. Cependant, non pas cependant, cette tendance a également été observée dans les entreprises avec un recours massif au télétravail, c'est vrai, mais également des horaires alternés ou décalés, c'est vrai. Dans les restaurants d'entreprise, la disposition des tables a été modifiée, d'accord. Donc là, il donne un peu des pistes, des choses qui ont été faites en France pour éviter la propagation du corona, pour éviter en fait d'avoir des rassemblements de personnes au même endroit. D'ailleurs, petite information, moi, la Poste m'a confirmé, la Poste à côté de chez moi en tout cas, qu'ils vont travailler un jour sur deux, les facteurs travailleront un jour sur deux pour qu'il n'y ait trop de facteurs dans l'entrepôt en même temps. Dans les restaurants d'entreprise, bon, ça je viens de le dire. Dans un autre ordre d'idées, les bureaux de vote ouvrent toujours en Corée à 6h du matin, quelle que soit la nature de l'élection. Cela peut paraître insolite vu de l'extérieur, mais cela n'a rien d'étonnant dans le contexte coréen. Ceci permet de donner une fluidité au vote et de réduire les files d'attente. D'accord. Oui, c'est pas faux. Après, c'est vraiment juste un souci de débit. Dans le sens où, de toute façon, oui, forcément, un bureau de vote en Corée, il y aura forcément plus de monde. Le territoire est plus petit, ou alors il y a plus de bureaux de vote. Bref, ok, ils ouvrent à 6h. Je ne savais pas. Pourquoi pas. Lorsqu'un nouveau cas de coronavirus est déclaré, une alerte est automatiquement envoyée par SMS. Vous rappelez-vous du petit SMS qu'on a reçu du cher gouvernement français, vous pouvez faire alerte Covid si vous l'avez pas reçu. Normalement, tout le monde l'a reçu, celui-là. Pour moi, je me trompe peut-être, mais moi, j'ai jamais reçu un message du gouvernement de ma vie. Enfin, pour un cas comme ça. Les personnes plus âgées à qui j'en ai parlé n'ont jamais reçu de SMS de la part du gouvernement de leur vie non plus. C'est donc, je pense, une première en France. Et pour moi, c'est totalement inspiré de la Corée du Sud. Il faut savoir que Emmanuel Macron et Moon Jae-in se sont entretenus ensemble pendant 35 minutes, si on veut être précis, sur la réaction qu'a eu la Corée face à cette crise du coronavirus, et un peu d'autres trucs, comment doit réagir la communauté internationale, et ouvrir les... Enfin bref. Et à mon avis, il y a ce sujet-là qui a été abordé, parce que c'est jamais arrivé en France, et là, ça vient d'arriver comme ça. Donc, je pense personnellement qu'en France, on a reçu ce SMS suite à la discussion entre Moon Jae-in et Emmanuel Macron. Et encore une fois, hein, cette histoire de SMS montre la transparence du gouvernement coréen qui communique à ses citoyens, attention, il y a un nouveau cas de coronavirus, renseignez-vous, et on retourne ensuite sur le site dont je vous parlais, qui dresse tout le chemin parcouru par les personnes confirmées comme étant infectées par le coronavirus. Alors bon, maintenant le site il fait un peu la gueule dans le sens où ça a tellement explosé d'un seul coup, les autorités n'ont pas eu le temps d'interroger tout le monde, de tout publier, mais au début,
Jusqu'à la patiente numéro 31, il n'y avait aucun problème. À partir de la patiente 31, c'est un peu parti en cacahuète. Alors, un autre dispositif que la Corée a également su déployer pour se protéger vise le traitement des données personnelles. Cela n'a rien d'étonnant quand on connaît l'importance du numérique dans ce pays, mais cela l'est plus quand on sait que la Corée est dotée d'une des réglementations les plus strictes au monde en la matière. Lorsqu'un nouveau cas est déclaré, il s'adresse à toutes les personnes résidant dans la même commune, ce que j'étais en train de dire, un nouveau cas de coronavirus dans votre zone, que le patient ait le traçage de son itinéraire durant les derniers jours, ce que je disais, exactement ce que je suis en train de dire en fait. C'est que chacun savoir si là, face au coronavirus, une corrélation entre États est primordiale, mais il appartient à la population d'être capable d'employer littéralement les choses, de dérober à leurs habitudes de manière drastique et de savoir se montrer pratique et toujours en mesure de s'adapter. Voilà. On arrive à la fin de l'article. Plutôt très d'accord avec ce qui est dit. Je vous ai ajouté en réaction vraiment live tout ce que j'avais à dire. Il y aura très peu de montage réalisé sur cette vidéo, comme vous avez pu le voir. C'est vraiment juste voilà, une petite réaction par rapport à cette tribune réalisée par monsieur Philippe Lee. Tribune très intéressante, merci. Merci monsieur Lee, j'ai appris certaines choses dans la lecture de votre tribune, si jamais vous regardez cette vidéo, hein, voilà. En tout cas, j'espère aussi que ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à ici, vous devez pas être beaucoup, je vous connais. J'espère que ça vous a plu aussi, que les informations que j'ai apportées, j'espère que vous les trouverez pertinentes et intéressantes. En tout cas, moi, c'était un grand plaisir de faire cette vidéo. C'est, comme vous savez, quelque chose qui m'intéresse énormément et que je suis beaucoup. On le suit beaucoup sur le site koreaisgood.fr, site dédié à la culture, et l'actualité coréenne. N'hésitez pas à vous rendre dessus d'ailleurs. Moi, de mon côté, comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, il y a une vidéo en préparation, une nouvelle série de vidéos en préparation qui sera dédiée au président coréen depuis le tout premier. Et je vais pas tarder à filmer la vidéo. Elle sera encore une fois très longue. Elle sera même coupée en deux tellement longue elle sera. Bref, encore une fois, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, à liker. Et surtout, à bientôt.